Les humains sont les seuls à avoir le don de la médecine. Une fois que ce don de la médecine est associé à la compassion pour les animaux, les humains commencent à aider les petits animaux et les animaux blessés. Parfois il s'agit simplement de s'occuper d'eux et d'autres fois cela implique des opérations et des chirurgies très complexes auxquelles nous sommes prêts à consacrer des heures. Voici quelques exemples d'actes de bonté humaine. Tous les chiens n'ont pas la chance de vivre une vie luxueuse. Malheureusement, Cupidon était l'un d'entre eux. Il est né sans pattes avant. De plus, il a été trouvé dans un sac poubelle et une équipe de sauvetage a refusé de l'accueillir car il était inadoptable. Mais la malchance de Cupidon allait bientôt prendre fin lorsque Znidarek a découvert son état. Cette femme était tellement déterminée à lui offrir la meilleure vie possible qu'elle lui a fabriqué 2 prothèses de pattes avant sur mesure. Elle a consulté les propriétaires de Pausability, une organisation qui aide à donner la mobilité aux chiens handicapés. Janik Orish a déclaré qu'elle n'avait jamais traité un chien qui avait des membres antérieurs aussi courts, ce qui était une première, mais cela en valait la peine. Cupidon était très timide au début, mais Znidarek a réussi à la séduire avec de nombreuses friandises et balles de tennis pour le faire bouger. Au début, Cupidon se renversait et il tournait trop vite, mais peu à peu le petit chou s'est habitué à ses nouvelles jambes et s'est mis à marcher joyeusement. Le plus surprenant, c'est qu'avant même d'apprendre à marcher, Cupidon a appris à skier, un vrai Canadien dans l'âme. Il est grand temps que le meilleur ami de l'homme change d'espèce. Pour cet homme, cette espèce semble être les pélicans. Habituellement, ces oiseaux sont plutôt hostiles, mais pas lorsqu'ils sont séparés de leur troupeau, ce qui est généralement le cas avec les grands oiseaux. Après avoir perdu cette race à cause d'une tempête, Jeffrey, un kayakiste, l'a recueilli. Jeffrey était également le directeur d'un camp de safari. Lui et son équipe ont pris les choses en main et ont décidé d'apprendre aux grands oiseaux à chasser. Jeffrey emmenait même l'oiseau avec lui lors de ses parties de pêche. Lentement, leur lien s'est approfondi au fur et à mesure qu'ils passaient du temps ensemble. Big Bird a commencé à considérer Jeffrey et le personnel comme son nouveau troupeau et les accompagner surtout. Eh bien, toute l'aide et la formation ont fonctionné parce qu'un gros oiseau peut attraper des poissons tout seul. Oubliez d'apprendre à un homme comment pêcher, il est temps pour Big Bird de le faire. Les manchots vivent dans certaines des régions les plus isolées du monde. Mais celui-ci a quand même réussi à devenir ami avec Rao Peria de Souza, un pêcheur à la retraite de 71 ans. Rao a trouvé un petit manchot de Magellan sur sa plage locale. Le pingouin était complètement couvert d'huile et déshydraté. C'est alors que Rao décide de le recueillir et de le nettoyer. Il a nourri Ring Ring avec du poisson tous les jours pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il soit en assez bonne santé pour partir. Ring Ring, quant à lui, ne voulait pas quitter son nouvel ami car il s'était accroché à lui. Pendant environ 11 mois, Rao et Ring Ring ont passé tous les jours ensemble. Mais dès qu'il a eu un manteau de plume, il a disparu. Rao pensait qu'il était parti pour de bon, mais quelques mois plus tard, il est réapparu sur la même plage. Ring Ring laisse Rao le caresser et même le nourrir, mais picore tous ceux qui tentent de le toucher. Cette relation fait chaud au cœur car Ring Ring parcourt des kilomètres chaque année pour passer 8 mois avec sa personne préférée. Et le reste du temps, Ring Ring le passe sur la côte patagonienne de l'Argentine et du Chili. Les gens disent souvent qu'il ne reviendra pas vers lui, mais Rao sait que son pingouin est un ami fidèle. Même les biologistes du monde entier ont été choqués par le comportement. Voilà ce que rend et donne un peu de gentillesse. Les mères deviennent surprotectrices lorsque leurs enfants ont besoin de soins supplémentaires, et cela vaut aussi pour les chats. Cette chatte a caché son chaton parce qu'elle ne voulait pas qu'il soit blessé. L'équipe de secours a passé des heures à chercher où elle avait pu le cacher et pourquoi. Lorsqu'ils ont enfin vu le chaton, ils ont réalisé que ses 2 membres arrière étaient complètement écrasés au point d'être inutilisables. Dès que le petit chaton a entendu quelqu'un approcher, il est retourné se cacher. Après avoir installé quelques pièges et vidé la cachette du chaton, ils se sont approchés du petit chaton effrayé. Le chaton était effrayé, mais ils ont dû le nettoyer avant de pouvoir réparer ses pattes. Ils ont découvert que la patte du chaton avait une fracture due à un choc externe, ce qui signifie que quelque chose a écrasé le pauvre animal. En outre, la blessure remontait à 2 mois. Ils ont posé le chaton sur la table d'opération le plus rapidement possible. Le chaton s'est finalement ouvert au vétérinaire et souffrait beaucoup moins maintenant. En fait, une chanteuse nommée Kim Wan-soon a décidé de l'adopter elle aussi. Le chaton ne sera peut-être jamais capable de vivre seul, mais il a maintenant une famille sur laquelle il peut s'appuyer. Comme il avait perdu 90% de ses nerfs, il ne pouvait pas marcher. Alors on lui a acheté un petit fauteuil roulant. Dès qu'il a accroché aux roues, il a couru comme le vent. Les chats sont peut-être résistants, mais même eux ne peuvent pas lutter contre le froid.
Une propriétaire de ferme et youtubeur a trouvé un petit chaton sur son porche en février 2015. La température était en dessous de zéro et les vents froids n'arrangeaient pas non plus les choses. Elsa la chatte était sur le point de mourir puisqu'elle était complètement gelée. Elle ne pouvait pas du tout bouger, sauf une de ses pattes, ce qui a donné au propriétaire de la ferme un peu d'espoir qu'elle soit en vie. Il l'a immédiatement recueillie et l'a enveloppée dans des couvertures. Après avoir attendu un certain temps, il n'a obtenu aucun mouvement, car Elsa était encore très faible. Le propriétaire de la ferme a décidé de lui donner un bain chaud pour arriver la température corporelle du pauvre chaton. Plus tard, le propriétaire de la ferme a donné de l'eau à boire et au chat, et lentement mais sûrement, Elsa a recommencé à se comporter comme un chat. L'hypothermie est une maladie qui doit être traitée au plus tôt, sinon elle peut prendre le dessus en quelques secondes. Heureusement, Elsa a été sauvée juste à temps. Après quelques messages chauds et de la nourriture chaude, elle était sur pied. Même si elle éternuait, c'était toujours mieux que de le voir solide comme un roc. Lorsqu'il s'agit de soins médicaux pour les oiseaux, beaucoup d'entre eux sont négligeables parce que de nombreux endroits n'ont pas de vétérinaire spécialisé dans les soins aviaires. C'est pourquoi cette fille a pris les choses en main. Elle a trouvé un moineau blessé et, même si elle n'avait aucune connaissance médicale formelle, elle a fait des recherches en parlant à des experts de centres de réhabilitation et était prête à pratiquer une intervention. Après avoir désinfecté son espace de travail, elle a amené le petit oiseau irritant sur la table. L'oiseau est trop faible pour se débrouiller seul, et comme il a une aile cassée, il souffre. Elle a finalement réussi à bander le petit oiseau et lui a donné un peu de soutien. Juste après la petite opération, l'oiseau était assez léthargique et avait même du mal à manger. Mais au moins, il n'avait plus mal. Très bien. Commentez surtout lequel de ces histoires vous est le plus ému. Avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton du pouce levé et de vous abonner à Trendjoin pour en savoir plus. A bientôt.